En fait, que le nom du Seigneur soit élevé. Et que l'ignorance qui habitait le cœur commence à disparaître. Et que la connaissance et la science au travers de l'évangile soient réellement et véritablement révélées au nom puissant de Jésus-Christ et par le feu du Saint-Esprit et son action invisible. Je voudrais révéler un mystère caché dans la parole. Et ce, concernant l'argent. Plus précisément, la crypto-monnaie. Appelée la monnaie du peuple. Car vous devez savoir qu'il y a 3 types de monnaie. Il y a la monnaie de Dieu, ou l'argent de Dieu. Et il y a l'argent du gouvernement. Et il y a l'argent du peuple. Mais aujourd'hui, je voudrais intervenir sur l'argent du peuple. Nous allons prendre le livre de l'Apocalypse. Apocalypse, chapitre 13, du verset 16 au verset 18. Nous allons plus nous appuyer sur le verset 16 et le verset 17. Au verset 16, il est écrit: la bête obligeait tous les êtres, petits et grands, riches et pauvres, esclaves et libres, à recevoir une marque sur la main droite et sur le front. Verset 17. Personne ne pouvait acheter et vendre s'il n'avait pas cette marque, c'est-à-dire le nom de la bête ou le chiffre qui correspond à ce nom. Nous allons prendre le verset 16. La bête obligeait tous les hommes, ou encore tous les êtres. Cette phrase-ci exprime un mal, une force d'autorité, un règne, une domination. Et quand il a dit petit et grand, riche et pauvre, esclave et libre, c'est une expression pour dire tout le monde, sans exception et sans acceptation de personne. On veut parler du peuple. Et il a dit à recevoir une marque sur la main droite et sur le front. Recevoir une marque, c'est un signe, un symbole. Or, le symbole que l'on reçoit de la main droite dans nos différentes régions, cultures, quand on veut recevoir quelque chose, c'est avec la main droite. Quand on veut prendre quelque chose de bien, avec acceptation et avec joie, c'est avec la main droite. Tout le monde le sait. Parce que la main droite va savoir apprécier et même conserver, pour ne pas que la main gauche sache. Et faisons référence à cette partie qui dit riche et pauvre. Quand on parle de richesse, on parle d'argent. On parle de liquidité et de finance. Quand on parle de pauvre aussi, on parle de liquidité et de finance. Et qu'elle dit, et sur le front. Autrement dit, tout le monde va avoir l'esprit, dans la pensée, dans la mentalité, de chercher à avoir l'argent, de chercher à gagner l'argent. Tout le monde va vouloir avoir dans la tête. Ce qui va venir en première position dans la pensée de l'homme sur la terre, c'est de chercher à gagner de l'argent. Et c'est la bête qui va produire cela. Et c'est la bête qui va enclencher cela. Au verset 17, personne ne pouvait acheter ou vendre
s'il n'avait pas cette marque. Autrement dit, si tu n'as pas la crypto-monnaie, si tu n'as pas cette marque, si tu n'as pas ce symbole, tu ne peux pas acheter dans ce marché. Une force d'autorité, un règne, une domination. Et quand il a dit petit et grand, riche et pauvre, esclave et libre, c'est une expression pour dire tout le monde, sans exception et sans acceptation de personne. On veut parler du peuple. Et il a dit à recevoir une marque sur la main droite et sur le front. Recevoir une marque, c'est un signe, un symbole. Or, le symbole que l'on reçoit de la main droite dans nos différentes régions, cultures, quand on veut recevoir quelque chose, c'est avec la main droite. Quand on veut prendre quelque chose, alors, quand les Écritures disent que personne ne pouvait acheter ou vendre s'il n'avait pas cette marque, c'est-à-dire le nom de la bête ou le chiffre qui correspond à ce nom. Le nom de cette bête ici, c'est l'argent. Mais c'est l'argent numérique ou de monnaie numérique. On parle de crypto-monnaie. Est-ce que vous comprenez? Est-ce que vous comprenez? Vous saisissez le message. Au verset 18, ici il faut de la sagesse. Celui qui est intelligent peut trouver le sens du chiffre de la bête. Car ce chiffre correspond au nom d'un homme. Lorsque la crypto-monnaie a été créée, lorsque la crypto-monnaie est venue, la première crypto-monnaie qui s'est lancée avait le nom de Satoshi. Satoshi Nakamoto, qui est une personne et qu'on ne connaît pas. Tout comme les Écritures disent ici, la marque ou la bête avait le nom d'un homme. Le chiffre correspondait à un homme. Satoshi Nakamoto. Et aujourd'hui, Satoshi a Bitcoin. Bitcoin. Et celui qui n'a pas de Bitcoin, celui qui n'a pas de Bitcoin ne peut pas acheter, ne peut pas vendre. Est-ce que vous comprenez le sens de cette révélation? Est-ce que vous saisissez cette révélation? C'est pour dire que dans les temps à venir, celui qui n'aura pas de crypto-monnaie ne pourra pas acheter, ne pourra pas me vendre, ne pourra pas se lancer. Parce que les gouvernements ne pourront plus contrôler, puisque la crypto-monnaie est une monnaie qui n'est pas contrôlée par une banque. C'est une monnaie décentralisée, aucune banque centrale ne peut contrôler. Le peuple est libre de gérer ses entrées, ses sorties, ses ventes et ses achats. Le Bitcoin est la crypto-monnaie la plus grande aujourd'hui, qui est plus grande même que le franc CFA, l'euro, le dollar. La crypto-monnaie avoisine aujourd'hui les 20 000 dollars. Et 30 000 et quelques euros. En francs CFA, aujourd'hui, elle a 13 millions de francs CFA. Un Bitcoin a une valeur de 13 millions de francs CFA. Nous savons que l'Apocalypse annonce les choses à venir et révèle les choses à venir. Et si l'Apocalypse révèle la crypto-monnaie aujourd'hui comme la monnaie qui serait utilisée, prenons le nom de bête. La Bible se sert des choses physiques pour expliquer les choses spirituelles. Donc quand la Bible te parle de la bête obligée, c'est l'argent qui oblige tout le monde aujourd'hui. Petit et grand, pauvre ou riche, esclave et libre, à recevoir une marque sur sa main, à chercher à avoir l'argent. L'argent t'oblige à chercher à l'avoir.
à avoir au moins l'une de ces devises. Parce que laissez-moi vous dire que l'argent, c'est une matière, tout comme l'or. C'est une matière première. Et c'est ça qui est l'argent de Dieu. Quand la Bible te dit que l'or et l'argent appartiennent à l'Éternel, la matière première appartient à Dieu. Et quand la Bible te parle de l'argent du gouvernement, la Bible te parle des devises, des billets de dollars. Vous voyez la tête d'un homme dessus. Il y a la tête des principautés dessus. Des autorités. C'est pourquoi dans le livre de Matthieu, lorsque les disciples vont venir, les gens vont venir poser des questions pour piéger Jésus. Doit-on payer l'impôt? Il a dit, donnez-moi une pièce. Sur cette pièce-là, qui est dessus? Il dit César. Il dit, rendez à César ce qui appartient à César et rendez à Dieu ce qui appartient à Dieu. Dans la même Bible, Jésus va dire, ne vous amassez pas des trésors sur la terre, là où les voleurs volent et là où la rouille détruit. Autrement dit, les biens que tu gagnes là, les voleurs vont venir voler ça. Les pièces que tu as, la rouille va détruire ça. Mais amassez-vous des trésors dans les cieux. On te parle des clouds, des données en nuage. Et c'est les crypto-monnaies. Et c'est les monnaies numériques, les monnaies cryptographiées. Pourquoi? Parce que Dieu, dans sa préscience, apporte une nouvelle génération, apporte une nouvelle civilisation. À celui qui est positif, reçoit des choses positives. À celui qui va prendre cet enseignement ou cette révélation comme une chose négative, tel qu'il a dit le nom de la bête, et il va avoir peur, ou il va s'opposer, ne va pas entrer dans la révélation, seront des derniers dans la civilisation à venir. Ce sont des peuples reculés. Parce que dans la présence de Dieu, Dieu a établi toutes choses. Et nous sommes que des simples éléments utilisés pour vivre et pour l'adorer dans cette action, dans ce monde. Autrefois, les anciennes civilisations, les anciens peuples utilisaient des pierres comme moyen d'échange. Après, il y a eu du métal. Il y a eu le cuivre, l'argent, l'or d'abord et l'argent. L'argent même était un métal qui était très rare. C'est pourquoi il a été donné le titre de argent. Parce qu'on ne trouvait pas la matière argent. Et c'était une valeur, c'était une matière très rare. Et tout comme dans le système militaro, tous ceux qui avaient des flèches étaient vaincus par ceux qui avaient des armes à feu. Et tous ceux qui avaient des armes à feu sont vaincus par ceux qui ont des bombes nucléaires. Pas pour effrayer quelqu'un, pour dire que les pièces, l'or et l'argent, les devises, les billets vont disparaître au fil du temps. Et c'est la monnaie en ligne qui sera utilisée. Tout le monde sera connecté. Parce que chaque époque a son langage. Actuellement, le langage, c'est le langage de l'Internet. My God, c'est le langage de l'Internet. Yakasataya, c'est le langage de l'Internet. Yekaramahode, car au travers d'Internet, tout va se passer. Si vous voulez savoir les moyens de gagner la crypto-monnaie, je serai encore disponible pour vous enseigner. Vous pouvez me contacter au travers de mon lien dans la description de la vidéo et nous pourrons échanger. L'Éternel est ton berger, tu ne manqueras de rien. Retiens ces paroles, tu ne manqueras de rien. Tu auras donc l'information qu'il te faut. Tu traiteras cette information et cette information te donnera de la monnaie. Car nous sommes dans une guerre qui ne dit pas son nom, c'est la guerre de l'information. Qui a l'information par rapport à qui? Car si j'ai une information avant toi, je te dévance en traitant l'information pour produire un gain. Voilà pourquoi les nations sont en guerre. Voilà pourquoi les Européens, les gros avions ont traversé les grandes eaux pour venir en Afrique
pour aller sur des terres nouvelles. Parce qu'ils ont eu l'information et l'écho des choses qui pourront améliorer leur vécu. L'homme est sur la terre, tout comme à la naissance, il est un bébé. Et après, il fait 4 pattes. Et ainsi de suite, et vient la mort après. L'homme est en constance création, développement et destruction. C'est la vie. Et si tu es fait de cette vie, que tu sais que tu dois évoluer, tu comprendras le sens général de ce message. Et tu te pointeras maintenant à l'heure. Lève-toi, bras l'aurore. Tu entreras sur internet. Tu comprendras les choses. Gloire. Alors, quand les Écritures disent que personne ne pouvait acheter ou vendre s'il n'avait pas cette marque, c'est-à-dire le nom de la bête ou le chiffre qui correspond à ce nom. Le nom de cette bête ici, c'est l'argent. Mais c'est l'argent numérique ou de monnaie numérique. On parle de crypto-monnaie. Est-ce que vous comprenez? Est-ce que vous comprenez? Vous saisissez le message. Au verset 18, ici il faut de la sagesse. Celui qui est intelligent peut trouver le sens du chiffre de la bête. Car ce chiffre correspond au nom d'un homme. Lorsque la crypto-monnaie a été créée, lorsque la crypto-monnaie est venue, la première crypto-monnaie qui s'est lancée avait le nom de Satoshi. Satoshi Nakamoto, qui est une personne et qu'on ne connaît pas. Tout comme les Écritures disent ici, la marque ou la bête avait le nom d'un homme. Le chiffre correspondait à un homme. Satoshi Nakamoto. Et aujourd'hui, Satoshi a Bitcoin. Bitcoin. Et celui qui n'a pas de Bitcoin, celui qui n'a pas de Bitcoin ne peut pas acheter, ne peut pas vendre. Est-ce que vous comprenez le sens de cette révélation? Est-ce que vous saisissez cette révélation? C'est pour dire que dans les temps à venir, celui qui n'aura pas de crypto-monnaie ne pourra pas acheter, ne pourra pas me vendre, ne pourra pas se lancer. Parce que les gouvernements ne pourront plus contrôler. Puisque la crypto-monnaie est une monnaie qui n'est pas contrôlée par une banque. C'est une monnaie décentralisée. Aucune banque centrale ne peut contrôler. Le peuple est libre de gérer ses entrées, ses sorties, ses ventes et ses achats. Le Bitcoin est la crypto-monnaie la plus grande aujourd'hui, qui est plus grande même que le franc CFA, l'euro, le dollar. La crypto-monnaie avoisine aujourd'hui les 20 000 dollars. Et 30 000 et quelques euros. En francs CFA, aujourd'hui, elle a 13 millions de francs CFA. Un Bitcoin a une valeur de 13 millions de francs CFA. Nous savons que l'Apocalypse annonce les choses à venir et révèle les choses à venir. Et si l'Apocalypse révèle la crypto-monnaie aujourd'hui comme la monnaie qui serait utilisée, prenons le nom de bête. La Bible se sert des choses physiques pour expliquer les choses spirituelles. Donc quand la Bible te parle de la bête obligée, c'est l'argent qui oblige tout le monde aujourd'hui. Ya tabassé kelebo, petit et grand, pauvre ou riche, esclave et libre, à recevoir une marque sur sa main, à chercher à avoir l'argent. L'argent t'oblige à chercher à l'avoir, à avoir au moins l'une de ses devises. Parce que laissez-moi vous dire que l'argent, c'est une matière, tout comme l'or. C'est une matière première. Et c'est ça qui est l'argent de Dieu. Quand la Bible te dit que l'or et l'argent appartiennent à l'Éternel, la matière première appartient à Dieu. Et quand la Bible te parle de l'argent du gouvernement, la Bible te parle des devises, des biens
de dollars. Vous voyez la tête d'un homme dessus. Il y a la tête des principautés dessus. Des autorités. C'est pourquoi dans le livre de Matthieu, lorsque les disciples vont venir, les gens vont venir poser des questions pour piéger Jésus. Doit-on payer l'impôt? Il a dit, donnez-moi une pièce. Sur cette pièce-là, qui est dessus? Il dit César. Il dit, rendez à César ce qui appartient à César et rendez à Dieu ce qui appartient à Dieu. Dans la même Bible, Jésus va dire, ne vous amassez pas des trésors sur la terre, là où les voleurs volent et là où la rouille détruit. Autrement dit, les biens que tu gagnes là, les voleurs vont venir voler ça. Les pièces que tu as, la rouille va détruire ça. Mais amassez-vous des trésors dans les cieux. On te parle des clouds, des données en nuage. Et c'est les crypto-monnaies. Et c'est les monnaies numériques, les monnaies cryptographiées. Pourquoi? Parce que Dieu, dans sa préscience, apporte une nouvelle génération, apporte une nouvelle civilisation. À celui qui est positif, reçoit des choses positives. À celui qui va prendre cet enseignement ou cette révélation comme une chose négative, tel qu'il a dit le nom de la bête, et il va avoir peur, ou il va s'opposer, ne va pas entrer dans la révélation, seront des derniers dans la civilisation à venir. Ce sont des peuples reculés. Parce que dans la présence de Dieu, Dieu a établi toutes choses. Et nous sommes que des simples éléments utilisés pour vivre et pour l'adorer dans cette action, dans ce monde. Autrefois, les anciennes civilisations, les anciens peuples utilisaient des pierres comme moyen d'échange. Après, il y a eu du métal. Il y a eu le cuivre, l'argent, l'or d'abord et l'argent. L'argent même était un métal qui était très rare. C'est pourquoi il a été donné le titre de argent. Parce qu'on ne trouvait pas la matière argent. Et c'était une valeur, c'était une matière très rare. Et tout comme dans le système militaro, tous ceux qui avaient des flèches étaient vaincus par ceux qui avaient des armes à feu. Et tous ceux qui avaient des armes à feu sont vaincus par ceux qui ont des bombes nucléaires. Pas pour effrayer quelqu'un, pour dire que les pièces, l'or et l'argent, les devises, les billets vont disparaître au fil du temps. Et c'est la monnaie en ligne qui sera utilisée. Tout le monde sera connecté. Parce que chaque époque a son langage. Actuellement, le langage, c'est le langage de l'Internet. My God, c'est le langage de l'Internet. Yakasataya, c'est le langage de l'Internet. Yekaramahode. Car au travers d'Internet, tout va se passer. Si vous voulez savoir le moyen de gagner la crypto-monnaie, je serai encore disponible pour vous enseigner. Vous pouvez me contacter au travers de mon lien dans la description de la vidéo et nous pourrons échanger. L'Éternel est ton berger, tu ne manqueras de rien. Retiens ces paroles, tu ne manqueras de rien. Tu auras donc l'information qu'il te faut. Tu traiteras cette information et cette information te donnera de la monnaie. Car nous sommes dans une guerre qui ne dit pas son nom, c'est la guerre de l'information. Qui a l'information par rapport à qui? Car si j'ai une information avant toi, je te dévance en traitant l'information pour produire un gain. Voilà pourquoi les nations sont en guerre. Voilà pourquoi les Européens, les gros navires ont traversé les grandes eaux pour venir en Afrique, pour aller sur des terres nouvelles. Parce qu'ils ont eu l'information et l'écho des choses qui pourront améliorer leur vécu. L'homme est sur la terre, tout comme à la naissance il est un bébé, et après il fait 4 pattes, et ainsi de suite, et là vient la mort après. L'homme est en constante création, développement et destruction.
c'est la vie. Et si tu es fait de cette vie, que tu sais que tu dois évoluer, tu comprendras le sens général de ce message et tu te pointeras maintenant à l'heure. Au lève-tôt, à l'aurore, tu entreras sur internet, tu comprendras les choses. Gloire.